Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc un peu particulier et je vais faire une série de vidéos que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai pas l'habitude de faire et tout court, j'ai pas l'habitude de montrer à visage découvert. C'est quelque chose d'assez difficile pour moi parce que je suis plutôt en mode no cam en général pour parler de sujets comme ça en général. J'aime pas trop faire des vidéos préenregistrées, c'est pas mon truc, mais bon. Par les temps qui courent avec l'intelligence artificielle et tout ça, je pense qu'il faut savoir humaniser un peu plus les choses et je pense que c'est la clé pour la suite en général sur internet parce que tout devient un peu fake, on va dire, entre parenthèses. Donc voilà, ça va être une petite série vidéo artistique que je vais considérer comme des réflexions. C'est pas la vérité que je donne, c'est mon ressenti et c'est surtout personnel, je dirais. Et peut-être que certaines personnes s'y retrouveront dedans dans le même cas. Et donc aujourd'hui je voudrais parler de, parce que j'ai tout un paquet de sujets, j'ai noté ça sur une feuille, la dépression chez les artistes. Quand la passion devient lourde. La dépression chez les artistes, c'est quelque chose qui revient très souvent parce que il y a plusieurs facteurs, je pense, qui rentrent en compte. Il y a notamment le plus gros facteur, pour ma part, je parle pour moi, c'est les réseaux sociaux. Parce que quand on est artiste, on fait ça, pour certaines personnes, je pense, on fait ça pour s'évader. On fait ça aussi pour être visible, pour être vu, en fait, pour que les gens apprécient notre travail. Et je pense que l'artiste en général, la majorité des artistes, j'en fais partie, ont besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de reconnaissance chez les gens en général, je pense. Et les réseaux sociaux, en fait, foutent vraiment un peu la merde là-dedans. Parce que, alors, quand on est artiste, il n'y a pas photo. De toute façon, je pense qu'en général, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut montrer son travail, il faut faire vraiment des trucs qui sont fini, propre. Après, ça peut très bien être des whips aussi. Il y a des gens qui font des whips pour montrer un peu l'aspect du travail, montrer un peu comment ça fonctionne, toutes les étapes dans le travail donné. Mais il vient le problème de l'algorithme dans les réseaux sociaux. Et le problème de l'algorithme, en fait, c'est que vous avez beau faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas visible. Et le problème, c'est que j'en fais partie. On a beau travailler en fait comme des fous furieux, faire des choses qui sont vraiment, je dirais pour certains, différents, essayer de trouver des choses qui soient originales à faire. Et malheureusement, l'algorithme n'est pas super sympa avec les gens et c'est très difficile de s'en sortir. Donc tu auras beau mettre des hashtags, tu auras beau mettre ce que tu veux, faire des belles mises en page, des belles choses pour mettre en avant l'image, le truc, et au final ça marche pas. Et c'est là que tu dis putain, est-ce que c'est moi qui ai une grosse merde? Est-ce que j'ai pas fait les choses correctement? Et en fait là tu culpabilises et généralement ça se transforme vite en dépression. Enfin, pour moi c'était, je vais pas dire que j'ai été jusque là, mais tu te sens vraiment pas bien, t'es vidé, tu dis putain, ça fait des mois et des mois que j'essaye, merde, pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. C'est chelou quand même. Est-ce que j'ai pas mis le texte, la description comme il faut? Est-ce que j'ai utilisé les bons hashtags? Est-ce que l'algorithme me met en avant, mais est-ce qu'il touche pas les bonnes personnes? Et en général, voilà, quand tu débutes de la réseaux sociaux, tu fais confiance à l'algorithme et puis tu te dis que bon, ça va marcher. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte malheureusement, c'est que pour tout ce qui est réseaux sociaux, il faut ce qu'on appelle des hooks au début, j'ai l'impression. Alors je dis ça, je suis pas très fort en réseau social. Moi, voilà, je suis le genre de personne à faire mon boulot, essayer de faire un truc chiadé, propre, et poster ça avec une description correcte, et puis voilà. Mais il y a de nombreux artistes qui font la même chose, et effectivement, ça marche pas tous les coups. Et on est arrivé un peu dans une époque où le hook, c'est il faut que les gens restent les premières secondes, quitte à utiliser des vidéos de merde pour que ton travail soit visible. Et c'est très difficile, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, moi j'en fais partie. Utiliser des vidéos qui appartiennent à d'autres personnes pour faire une accroche et après mettre ta vidéo derrière
Et en général, ça marche, mais il y a des artistes voilà, qui fonctionnent pas comme ça parce que bon, on a une approche plus profonde dans la manière de faire les choses. On a vraiment envie que ça nous reflète et pas envie de refléter une espèce de trend ou je ne sais quoi. Je dis ça, voilà, je parle personnellement, je parle pour moi. Alors encore une fois, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Je suis très réactif par rapport aux commentaires. J'aime beaucoup discuter avec les gens. C'est super intéressant de pouvoir discuter avec les gens et d'en apprendre aussi. Après, bien sûr, il y a des choses à prendre et à laisser. Mais voilà, donc la dépression chez les artistes, ça peut arriver très vite. Parce que oui, effectivement, les réseaux sociaux ont apporté un nouveau problème. Et le problème, c'est que tu as ce besoin d'avoir de la reconnaissance chez les gens. Parce que ton cerveau, en fait, s'il travaille pendant des heures sur un projet, tu postes ton truc, tu te dis, je suis content de ce que j'ai fait, c'est génial. Et en fait, quand tu postes le truc, bah, t'es tout le temps en train de regarder, tu dis putain, vas-y, combien de likes, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Tu scrolles, tu t'actualises. Et à un moment donné, tu te dis, bon, je vais arrêter parce que ça sert à rien. Je me focalise trop sur le truc. On va laisser faire les choses et on va laisser passer le truc et on va voir ce que ça donne. Tu vois. Des fois, t'attends le lendemain. Voilà, ça marche plutôt bien. Des fois, t'attends le surlendemain. Ça n'a pas énormément de rendu. Voilà, ça c'était la partie plutôt, je dirais, réseau social. Et ce que j'aurais à dire, enfin, ce que j'aurais à conseiller, parce que bon voilà, on se remet en question, on se pose beaucoup de questions aussi sur voilà, comment ça marche. Je pense que faut plutôt se détacher de ce genre de choses. Je sais que les réseaux sociaux pour vous et pour moi, c'est un énorme c'est un énorme soutien déjà de visibilité et même auprès des autres personnes, voilà, les commentaires, les gens qui vont pouvoir discuter avec vous poser des questions, c'est super intéressant et c'est super gratifiant. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver une espèce de forme de détachement là-dedans et de se dire bon je poste ça comme une bouteille à la mer et voilà, faut pas en attendre grand chose. Je pense faut pas en attendre grand chose. Je pense que c'est plutôt une devanture. C'est pas que ça va devenir, mais voilà, quand on est artiste et qu'on débute, ça devient plutôt une carte de visite, je dirais, au début. Et après, par la suite, ça se peaufine et on peut-être qu'avec le temps, voilà, pour certaines personnes, en fonction de ce que vous allez faire artistiquement parlant, ça va valoriser ou pas, ou va falloir peut-être transformer les choses, revoir. Mais bon, voilà. Ça, c'était vraiment la partie réseau social. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la partie réseau social, mais bon, on va pas tergiverser dessus. Voilà, je fais plutôt ces vidéos, je vous dis, en mode réflexion, un petit peu comme on discute comme si on discutait autour d'un verre, parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire. La deuxième partie de la dépression chez les artistes, je dirais que c'est surtout quand on n'a pas d'idée. Et de pas avoir envie de bosser aussi, parce qu'il y a des fois, en fait, on n'a pas le mood. Il y a des journées avec, il y a des journées sans, il y a des journées où tout se passe bien, le monde est merveilleux, les papillons volent, voilà, il y a beaucoup de choses. Et on va être apte à travailler et à faire des choses. Et il y a d'autres jours, en fait, on va rien avoir envie de branler et ça va être la page blanche, quoi. Et quand ça fait plusieurs jours que ça passe et qu'il n'y a aucune idée qui passe, bon, ça devient quand même difficile. On se pose beaucoup de questions, on se dit bon putain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça veut pas sortir, on regarde des trucs sur internet, on procrastine, voilà, on tourne en rond, on sait pas trop, on essaie d'aller chercher des idées, mais voilà, dès qu'on trouve des trucs, on n'est pas sûr et certain, on se dit non, ça matche pas, c'est pas bon, ça va pas. Donc voilà, c'est une autre forme de dépression que j'ai eu pendant un petit moment. Et ça, c'est vrai que ouais, c'est un problème qui revient chez beaucoup de gens aussi. Le fait de pas trouver d'idées, de pas avoir la motivation. La motivation, artistiquement parlant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très souvent repris. Et par rapport à ça, après voilà, j'ai pas de solution pour tout le monde parce que chacun est différent.
Je m'appelle pas Dieu, je suis pas omniscient. Je pense qu'en fait, il faut lâcher prise. Souvent, quand j'ai réussi à sortir du syndrome de la page blanche et de ce truc-là, je vais essayer d'expliquer ça simplement. C'est pas facile, mais en fait, c'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage. Et si vous vous crispez, en fait, si vous vous crispez trop, vous serrez le tuyau d'arrosage, en fait. Vous le serrez. Et en fait, à trop crisper les choses, à trop forcer les choses, bah, il y a des fois, en fait, le fluide, il passe plus, en fait. La créativité, elle passe plus. Donc, du coup, il y a des fois, il faut relaxer, il faut se détendre, il faut prendre du recul, et je pense qu'il faut lâcher prise. Sortir un coup, aller se balader dehors, regarder un petit peu les choses comme elles sont. Quand je veux dire regarder les choses comme elles sont, c'est par exemple regarder un arbre, les oiseaux qui volent. Ça peut paraître con quand je vous en parle, mais en fait, regarder des fois la vie avec un œil de gosse, ça peut des fois débloquer les choses. Ça peut aider. Et après, quand t'es bien aéré et que t'as bien soufflé, tu reviens et des fois, ça débloque quelque chose. Des fois, il suffit juste d'aller dehors, de prendre un carnet, de regarder un petit peu ce qui se passe et de laisser faire les choses. Et des fois, ça vient tout seul. Des fois, il suffit d'aller marcher. Des fois, il suffit de faire autre chose, d'aller faire du sport, revenir avec une bonne énergie, être crevé, mais tu as une espèce d'énergie qui est différente. Ça peut varier. Et ça, des fois, ça débloque pas mal de choses. Donc c'est un problème que j'ai eu souvent, et je sais que quand j'arrive dans cette partie-là, quand je suis un petit peu dépressif, tourne en rond, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu perdu, je fais ce genre de truc. Donc là, notamment en ce moment, là, il commence à refaire beau. Ici, là où j'habite, aujourd'hui, il a fait 28 degrés. C'est le genre de temps où tu peux sortir, il y a du soleil, machin, tu vas te mettre sous un arbre, tu te mets sur un banc, dans une vallée, et puis tu dessines, tu fais ton truc. Généralement, ça débloque pas mal de choses. Parce que moi j'ai un problème, dès que je suis souvent sur mon bureau, y être trop souvent en fait à bosser chez soi, ton cerveau en fait il prend mode de travail, mais du coup il y a un mécanisme, pour moi, il y a un mécanisme qui se met en place et t'as un espèce de blocage. Donc du coup je préfère en ce moment sortir dehors, prendre l'air, profiter un peu de ce qui se passe à l'extérieur et de voir les choses différemment. La troisième chose, c'est pour les artistes qui travaillent sous la pression d'avoir des clients. Oui Néo, tu veux parler Néo? Tu veux parler? Ça va mon pépère? Ouais, bon, il voulait parler, il voulait dire un truc. Ah ouais, tu discutes? Ouais. Donc du coup, oui... La troisième chose, c'est travailler sous la pression quand tu as des clients. Travailler sous la pression quand tu as des clients, c'est quelque chose qui est... Je dirais pas que c'est quelque chose qui est difficile, mais ça dépend le type de travail que tu vas avoir. Ça dépend comment t'es, le type de personnalité que tu vas avoir et comment tu bosses aussi. Je sais que voilà, j'avais une commande avec mon père par rapport à un projet qu'on avait à faire sur Paris, et la personne nous avait demandé à faire des trophées pour des concours pour des élèves, parce que je suis professeur aussi dans certaines écoles, et le mec nous a demandé, il nous dit bon voilà, j'ai besoin de 15 trophées, mais il faut pour dans un mois, voilà, si tu peux me les empaqueter et tout. Comme moi je fais de l'impression 3D, forcément fallait tout mettre en place, fallait s'organiser et tout. Et quand tu as des grosses commandes comme ça et que tu as des clients qui sont assez connus dans le milieu, tu as envie de faire les choses correctement et de pas te gourer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et si tu te goures, ça part très vite. Ça peut partir très vite. Mal. Alors, où j'en viens avec la dépression, j'en viens par rapport au fait que quand tu as des choses qui sont souvent récurrentes, il va y avoir en fait une espèce de stress et de peur de s'engager.
encore une fois, je parle personnellement. Alors, tu me vois en train de regarder, de réfléchir, parce qu'en fait, je suis en train de me remémorer un petit peu les passages de ce que j'ai vécu, tout ça. Le gros blanc. Ouais, putain, c'est difficile. Tu vas arriver dans une espèce de routine, une routine qui va se faire au fil des mois. Je parle par exemple pour ce que je fais par rapport aux figurines. Je suis en train de faire des figurines. Tous les mois, je fais des figurines. J'ai des thèmes différents, des machins. Et au fur et à mesure, en fait, le fait de souvent réitérer le même schéma, comme si ça faisait un peu de l'usine, ça peut être des fois un peu minant, un peu déprimant, parce que t'arrives pas à sortir du truc. Et t'as l'impression que le temps passe énormément, enfin qu'il passe très vite. Le temps passe très très vite. Et tu vois pas tout le travail que tu fais en fait. Et ça, quand tu te poses le soir, tu dis voilà, putain, j'ai fait quoi de ma journée, j'ai branlé quoi, j'ai passé 10 heures devant le PC à bosser, mais en fait tu vois pas tout ce que t'as accompli. Et je parle de ça parce qu'en fait j'arrivais pas à prendre de recul à l'époque. Je prenais pas assez de recul, et ça c'était un putain de problème que j'avais. J'arrivais pas à prendre de recul. Vraiment. Beaucoup. Un très très gros recul. Ça c'est un truc... c'est monstrueux. Et le problème c'est que des fois faut... Encore une fois, comme je reviens un petit peu par rapport à avant dans la vidéo, je pense que ce qu'il y a de mieux pour prendre de recul, c'est de sortir. C'est de sortir, d'aller ailleurs, de voyager, d'aller se balader à l'extérieur, de rencontrer du monde peut-être, de s'ouvrir un peu l'esprit, parce que bon, je sais que la plupart d'entre vous, en tant qu'artiste, on n'est pas tous pareils encore une fois, mais il y a des gens qui restent souvent à l'intérieur. Et j'ai été de cela pendant un certain temps. Et c'est vrai que rester à l'intérieur, c'est se renfermer, et on tourne vite autour de la dépression, parce qu'en fait on tourne en rond dans notre appart ou dans notre maison, et ça devient vite une cage en fait. Et le souci qui va se mettre en place très rapidement, c'est qu'on va plus prendre goût au travail. Et là ça va venir vraiment être un problème. Donc la solution que je pourrais donner en restant humble, c'est de sortir, c'est de pouvoir profiter de l'extérieur, ou même aller, je sais pas, par exemple dans les magasins, je sais pas forcément acheter, mais s'aérer l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ou même peut-être écrire, si vous aimez bien écrire, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Je donne un petit exemple. Moi j'écris, j'ai un carnet de notes standard, où depuis 2018 j'écris dedans. Je répertorie des moments de ma vie qui étaient bien, qui étaient moins bien, et ça m'a beaucoup aidé. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Écrire sur du papier, des fois on a besoin que ça soit physique, et ça laisse des fois évacuer certaines choses. Donc voilà, je pense que on pourra refaire des vidéos sur la dépression. On est à un moment de l'année où il fait beau, il y a du soleil. Je sais pas où vous habitez actuellement, mais voilà, et il fait beau, il y a du soleil. Ne vous minez pas le crâne, ça ne sert à rien, hein. Profitez de la vie, c'est important. Comme je dis toujours à mes élèves, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce que je dis là maintenant, j'imagine que certains... il est en train de jouer avec les mouches. Néo, laisse les mouches tranquilles. Putain, un truc de ouf. Je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent sûrement, qui vont voir la vidéo. Auparavant, ouais, j'étais quelqu'un de très fermé, de très négatif, parce que j'habitais dans un endroit qui n'était pas forcément propice à un développement artistique. Et depuis que j'ai déménagé, ça m'a redonné un gain énorme, une positivité que j'aurais jamais cru avoir. Et voilà, il faut rester positif dans la vie, il faut voir les choses avec optimisme, et je pense surtout qu'il faut, ça c'est un gros conseil que j'ai lu dans un livre, je pense que vous l'avez peut-être déjà lu, c'est un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui est super important et qui est super sympa à lire. Vous pouvez le retrouver en audio, en livre audio sur comment ça s'appelle, sur Spotify.
et en papier dans les librairies. Et en fait, ça vous parle du fait en fait de ne pas rester focalisé sur le passé et de ne pas rester focalisé sur ce qui va arriver. Parce qu'en fait, on se focalise trop souvent sur le résultat, le mot de la fin, parce que c'est vrai que c'est la vérité, on se focalise trop souvent sur le résultat et on ne profite pas assez des moments présents. Donc c'est important, c'est vraiment important. Je l'ai appris à mes dépens lors d'une expérience de ma vie qui m'a profondément touché. Donc voilà, ça change une personne et je vous conseille vivement d'en faire autant. Donc profitez des moments que vous avez, profitez de vos proches, profitez des moments de créativité que vous pouvez avoir, sortez à l'extérieur et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt, parce que je pense que ça sera une série de beaucoup de vidéos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao.